Bonjour, vous allez maintenant apprendre une nouvelle méthode pour calculer une intégrale. C'est la méthode d'intégration par parties. De quoi s'agit-il? On nous donne deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i, u' et v' continu sur i. On considère un intervalle AB qui est inclus dans l'intervalle i, et alors l'intégrale de a à b de uv' est égale à uv moins l'intégrale de a à b de u'v. On va tout de suite justifier cette écriture. Si vous vous souvenez, quand on calcule la dérivée d'un produit uv, on a u'v plus v'u. Cette méthode d'intégration par partie s'appuie juste sur cette égalité-là. On va isoler u'v et on va dire que u'v c'est uv'. Vous voyez, u'v c'est uv' moins v'u. On va maintenant calculer les intégrales d'un côté entre a et b de u'v. Je ne mets pas les x parce que ça va alourdir l'écriture. Ensuite, quelle est l'intégrale de uv'? uv' c'est une dérivée, donc pour calculer son intégrale, je vais chercher une primitive de uv'. Une primitive de uv', c'est uv. Et là, j'ai intégrale de a à b de v'u dx, qui est donc exactement la formule qui est indiquée là, qui est juste donc une exploitation un peu astucieuse de la formule uv' égale u'v plus v'u. Maintenant, pour bien connaître cette formule, il faut beaucoup l'utiliser. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'apprendre cette formule par cœur. Il faut juste connaître cette formule-là et pouvoir retrouver celle-là rapidement. Et c'est surtout en faisant que vous allez apprendre à l'utiliser. On va tout de suite donc faire 2 ou 3 exercices ensemble. Et ensuite, vous avez tous les quiz qui vous attendent pour vous entraîner à être très bon dans l'utilisation de cette méthode. Nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx en utilisant la méthode d'intégration par partie. Nous allons maintenant calculer cette intégrale par la méthode d'intégration par partie. Alors, dans la formule d'intégration par partie, le membre de gauche, donc ici les bornes sont 0 à 1, le membre de gauche, c'est l'intégrale de 0 à 1 de u de x v' de x dx. Donc on doit rapprocher cette forme de l'énoncé. Autrement dit, on doit déterminer si u de x est v' de x, donc est-ce que u de x, ici on a deux choix, est-ce que u de x est égal à x et v' de x est égal à exponentielle de x, ou bien est-ce que u' de x égale exponentielle de x et v' de x égale x. Donc on a ces deux choix-là. Quel choix faire, quelle option choisir? On va choisir l'option en général, donc on va choisir l'option telle que si on choisit u de x égale x, on voit que u' de x est égal à 1. Donc il y a une simplification qui s'opère. Alors que si on choisit v' de x égale x, v de x, une primitive de x va être égale à x2 sur 2, donc on complexifie le problème. Et en général, donc au départ, a priori, on choisit l'option qui permet de simplifier les choses. Faisons-le. Donc pour tout nombre réel de 0 à 1, on va poser u de x égale x et v' de x égale exponentielle de x. Alors là, u' de x sera égal à 1 et v de x égale exponentielle de x. Tout cela parce qu'évidemment u est dérivable et que v' est continu et donc on peut trouver une primitive de v. Donc pour tout nombre réel de 0 à 1, on pose u de x égale x, v' de x égale exponentielle de x, u' de x est donc égal à 1, v de x égale exponentielle de x. U et V, bien sûr, sont dérivables. On vérifie que les conditions d'applicabilité de la méthode d'intégration par partie sont réunies. Pour cela, il faut que U et V soient dérivables sur l'intervalle 0,1, c'est le cas ici, et que U' et V' soient continus sur 0,1, c'est aussi le cas. Donc, on peut utiliser la formule d'intégration par partie et écrire que l'intégrale de 0 à 1 de U de x, V' de x dx est égale à, donc, UV, que l'on va calculer en 1, puis moins UV calculé en 0, puis moins l'intégrale de 0 à 1 de U' de x, V de x dx. Si on s'est trompé, c'est-à-dire si on a fait le mauvais choix, on s'en rend compte très vite parce que quand on va exprimer le membre de gauche ici, au membre de droite, on va avoir une formule ou ici une intégrale encore plus complexe que celle que l'on avait à traiter. Donc maintenant, on va remplacer UV', donc
UV, U' et V par leur valeur. Nous allons donc remplacer U et V, U' et V' par leur valeur. Donc ici, l'intégrale de 0 à 1 de U de x, V' de x dx, bien sûr, on retrouve l'intégrale de l'énoncé. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx est égale à, donc UV, x exponentielle de x, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de u'v dx, u'v, donc 1 fois v, donc moins donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx. Donc, on touche pas à x exponentielle de x, qu'il faudra calculer pour 1 et pour 0 et faire une différence, moins, donc ici, une primitive de exponentielle de x, donc que l'on va calculer en 1 et en 0. X exponentielle de x en 1, ça vaut 1 exponentielle de 1, on va écrire dans le détail, moins x exponentielle de x en 0, donc moins 0 fois exponentielle de 0, ça fait bien sûr 0, et ensuite moins ici, exponentielle de x pour x égale 1, c'est exponentielle de 1, moins exponentielle de x en 0, c'est exponentielle de 0. Les e se simplifient, ici on a 0, et ici on a plus exponentielle de 0 c'est 1, donc l'intégrale qu'on nous demande de calculer est égale à 1. Nous allons maintenant montrer, juste pour une fois, ce qui se serait passé si on s'était trompé, c'est-à-dire si on avait fait le mauvais choix, si on avait choisi donc u de x égale exponentielle de x et v' de x égale x. Supposons donc au départ on ait fait le mauvais choix, donc on en ait choisi u de x égale exponentielle de x et v' de x égale x. Dans ce cas-là, u' de x, la dérivée de u c'est exponentielle de x, et une primitive de x égale à x2 sur 2. U et V sont bien dérivables, U' et V' sont bien continus sur 0,1 et on peut donc utiliser la formule d'intégration par partie. Qu'est-ce qu'elle donne cette formule? Donc, elle nous donne intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx égale donc UV donc x2 sur 2 exponentielle de x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de u'v dx, c'est-à-dire donc de exponentielle de x fois x2 sur 2 dx. Et donc, on voit qu'on avait déjà ici une intégrale relativement complexe avec x exponentielle de x dx, et on se retrouve avec une intégrale d'une complexité encore plus grande, parce que l'on a x2 sur 2 exponentielle de x, alors qu'on cherchait à se débarrasser du x. Donc, c'est un mauvais choix. Donc, si on avait effectivement opté pour cette option, on revient en arrière et on réessaye u de x, ou on essaye u de x égale x et v' de x égale exponentielle de x, ce que l'on avait fait donc au départ. Nous allons utiliser la méthode d'intégration par partie pour calculer l'intégrale de 0 à pi de x cosinus de x dx. Nous allons donc calculer l'intégrale de 0 à pi de x cosinus de x dx par la méthode d'intégration par partie. Dans cette méthode, comme vous le savez, ici on va donc avoir uv', et le choix est de dire est-ce que u de x égale x ou est-ce que u de x égale cosinus de x. On va choisir u de x égale x pour la simple raison que quand on dérive u de x égale x, on va trouver 1, donc c'est assez simple, alors que si on posait u de x égale cosinus de x, quand on dérive cosinus de x, on obtient moins sinus de x, qui n'est pas plus facile que cosinus de x. Dites-vous bien, une fois que vous avez fait ce choix, si ce choix n'est pas le bon, on s'en rend compte vite, c'est-à-dire qu'en appliquant la méthode d'intégration par partie, on va tomber sur une intégrale qui est encore plus complexe que l'intégrale initiale. Donc, on choisit une option, donc qui paraît raisonnable ici, u de x égale x, parce que sa dérivée 1 est facile, et ensuite, si on s'est trompé, on s'en rend compte, on revient, on choisit l'autre option. Donc ici, pour tout réel x de 0 pi, on va poser u de x égale x, et donc uv' et v' de x égale cosinus de x. Si u de x égale x, u' de x égale 1, si v' de x égale cosinus de x, une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Et donc v de x égale sinus de x. U et V sont dérivables sur 0 pi, U' et V' sont continus sur 0 pi. Pourquoi on dit cela? Parce que ce sont les conditions nécessaires pour l'application de la formule d'intégration par partie. Il faut que U et V soient dérivables sur l'intervalle 0 pi et que U' et V' soient continus sur ce même intervalle. Une fois que ces conditions sont réunies, on peut appliquer la formule d'intégration par partie et donc dire que l'intégrale de 0 à pi de U de x v' de x dx, c'est-à-dire ici dans notre cas x cosinus x dx, est égal à donc uv, que l'on va calculer entre pi et 0, moins l'intégrale de 0 à pi de u' de x v de x dx. On n'a plus maintenant qu'à remplacer uv, u' et v' par ces expressions que l'on a ici. Nous avons donc l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x dx qui va être égale à donc uv
entre 0 et pi, uv c'est donc x sinus de x entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de u'v dx, u'v, donc sinus de x dx. Et donc, toujours x sinus de x, que l'on va prendre entre 0 et pi, moins, donc une primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x, parce que la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, donc une primitive de sinus de x, moins cosinus de x. Et donc, on a le résultat, égal, ici donc, pi sinus de pi moins 0 sinus de 0, alors comme sinus de pi et sinus de 0 sont égales à 0, donc on n'a pas de problème, ce terme est nul, moins, donc, ensuite, moins cosinus de pi, moins cosinus de 0, ça veut dire plus cosinus de 0. Cosinus de pi, c'est moins 1, moins cosinus de pi, c'est donc 1, 1 plus cosinus de 0 qui est égal à 1, donc ici on a 2, et avec un signe moins 2, donc l'intégrale de 0 à pi de x cosinus de x dx est égale à moins 2. Nous allons calculer l'intégrale de 1 à e2 de ln de t dt par la méthode d'intégration par partie. Dans cette méthode, comme vous le savez, ici nous allons avoir uv'. uv', donc il faut choisir la valeur à donner à u et la valeur à donner à v'. Ici, on n'a guère le choix, finalement, on n'a que ln de t. Si on posait v' de t égale ln de t, il faudrait calculer une primitive de ln de t, et on ne sait pas calculer une primitive de ln de t. Donc on va choisir u de t égale ln de t, et alors vous allez me dire, mais v' de t égale 1 tout simplement. Donc, pour tout t de 1, e2, on pose u de t égale ln de t, v' de t égale 1, u' de t, donc la dérivée de ln de t, 1 sur t, v' de t égale 1, une primitive de 1 égale à t. U et v sont dérivables sur 1, e2, u' et v' sont continus sur 1, e2, donc les conditions d'application de la formule d'intégration par partie sont réunies, et donc l'intégrale de 1 à 2 de u de t v' de t dt est égale à u de t v de t, donc entre 1 et e2, moins l'intégrale de 1 à e2 de u' de t v de t dt. On n'a plus qu'à remplacer uv, u' et v' par leurs expressions en fonction de t. On remplace donc uv, u', v' par leur expression. On a donc l'intégrale de 1 à e2 de ln de t dt, c'est-à-dire donc uv' ici, égale donc uv t ln de t entre 1 et e2 moins l'intégrale de 1 à e2 de u'v, donc u' 1 sur t, v c'est t, donc 1 sur t fois t, ça va faire 1, donc l'intégrale de 1 à e2 de 1 dt. Une primitive de 1, c'est t, donc l'intégrale de 1 à e2 de ln de t dt est égale à t ln de t entre 1 et e2 moins t entre 1 et e2. Alors t ln de t entre 1 et e2, on l'écrit dans le détail, donc E2 ln de E2 moins 1 ln de 1. Et ici, t entre E2 et 1, donc E2 moins 1. E2 ln de E2 c'est 2 ln de E, c'est-à-dire 2, donc ici on a 2 E2, ln de 1 c'est 0, donc ici on a 2 E2 moins E2, ça fait E2 plus 1. Donc E2 plus 1, l'intégrale de 1 à E2 de ln de t dt est égale à E2 plus 1. Soit deux intégrales, grand I et grand J, définies par grand I égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 d'exponentielle de t sinus de t dt, et grand J égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de t cosinus de t dt. On nous demande de montrer, en utilisant la méthode d'intégration par partie, que grand I égale exponentielle de t sinus de t pris entre 0 et pi sur 2 moins J, et que grand I est aussi égal à moins exponentielle de t cosinus de t compris entre 0 et pi sur 2 plus J, et d'en déduire les valeurs de grand I et grand J. Nous allons donc déterminer la première égalité par la méthode d'intégration par partie. Alors la première égalité, si on la regarde, donc I égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de sinus de t dt, donc elle est de la forme donc de uv', et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de uv' dans la formule d'intégration par partie va être égale à uv moins l'intégrale de u'v. Donc ici on a uv' et ici on a uv, et uv' est la même chose que uv. Si uv' est la même chose que uv, vous voyez que v' ne peut pas être égal à sinus de t, parce que v' égale sinus de t, v, une primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t, donc ici on n'aurait pas de sinus de t. Donc c'est que v' est égal à exponentielle de t. Faisons-le. Pour tout t de 0 pi sur 2, on va donc poser
v' de t égale exponentielle de t. Une primitive d'exponentielle de t, c'est exponentielle de t, donc v de t égale exponentielle de t, et u de t égale sinus de t. Donc on a bien ici uv', sinus de t exponentielle de t, et ici on a bien uv, sinus de t exponentielle de t, la même chose. U' de t égale cosinus de t, u et v sont dérivables sur 0 pi sur 2, u' et v' sont continus sur 0 pi sur 2, donc les conditions d'application de la formule de la méthode d'intégration par partie sont réunies. Ces conditions sont celles-ci, et d'après la formule donc d'intégration par partie, on va avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de uv' dt égale uv que l'on prend entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de t vt dt. On remplace, donc ici à gauche on va donc avoir i, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de t sinus de t dt. Là donc on a uv, sinus de t, e de t, sinus de t, ou sinus de t fois exponentielle de t, c'est la même chose, pris entre 0 et pi sur 2, moins, donc ici, u'v, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u'v, c'est-à-dire cosinus de t fois exponentielle de t dt. Ici, on reconnaît bien sûr grand I, duquel on est parti d'ailleurs, on a utilisé grand I pour appliquer la formule d'intégration par partie. Ici, donc, exponentielle de t sinus de t que l'on va calculer entre 0 et pi sur 2. Et là, on reconnaît j, exponentielle de t, cosinus de t, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de t, cosinus de t dt. Donc, grand I est égal à exponentielle de t sinus de t, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, moins j, c'est-à-dire qu'on a démontré le petit a. Maintenant, nous allons démontrer le petit b. Et on verra que le petit b se démontre exactement comme le petit a, sauf qu'ici, au lieu de prendre u de t égale sinus de t, v' de t égale exponentielle de t, on va intervertir, c'est-à-dire u de t égale exponentielle de t et v' de t égale sinus de t. Nous allons maintenant montrer la deuxième égalité, petit b, toujours à partir de la même intégrale grand I. Donc, cette fois-ci, on va poser u de t égale exponentielle de t, v' de t égale sinus de t pour tout t de 0 pi sur 2. Alors, u de t égale exponentielle de t, u' de t, donc la dérivée de l'exponentielle, exponentielle de t, v' de t égale sinus de t, une primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t. On vérifie que les conditions d'application de la méthode d'intégration par partie sont bien réunies, u et v sont bien dérivables sur 0 pi sur 2 et u' et v' sont bien continus sur 0 pi sur 2. On peut donc appliquer la formule d'intégration par partie, que voici. Donc, l'intégrale de 0 à pi de u'v' dt égale uv pris entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de t, v de t dt. On remplace u, v, u' et v' par leurs valeurs respectives. Donc, on va avoir ici u, v', donc exponentielle de t sinus de t dt. Ici, nous allons avoir donc uv, c'est-à-dire exponentielle de t fois moins cosinus de t. Et là, on va avoir donc u'v, c'est-à-dire donc moins u', c'est exponentielle de t, et v de t, c'est moins cosinus de t. Nous avons donc ici i égale cette expression-là, c'est-à-dire moins exponentielle de t cosinus de t qu'il faudra calculer entre pi sur 2 et 0. Et ici, moins et moins font plus, donc plus j, parce que j est bien égal à exponentielle de t cosinus de t dt. Nous allons donc démontrer l'égalité petit b. Nous allons maintenant déterminer les valeurs de grand I et grand J. Donc, grand I égale, on réécrit ceci, donc exponentielle de t sinus de t, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, moins j. Alors, exponentielle de t sinus de t, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, la valeur en pi sur 2, donc c'est exponentielle de pi sur 2 sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2 est égal à 1, donc exponentielle de pi sur 2. La valeur en 0, c'est 0, parce que sinus de 0 est égal à 0. Donc, I égale exponentielle de pi sur 2 moins j. Maintenant, on va considérer cette égalité-là, donc grand I égale exponentielle de moins t cosinus de t que l'on calcule entre 0 et pi sur 2 plus j. Alors ici, si on remplace t par pi sur 2, cosinus de pi sur 2 est égal à 0, donc on obtient 0. En 0, on a moins exponentielle de 0, cosinus de 0, cosinus de 0 est égal à 1, donc on obtient moins 1. Mais moins 1, parce qu'on va considérer la valeur en pi sur 2, moins la valeur en 0, et comme la valeur en 0 est égale à moins 1, moins 1, ça fait plus 1. Donc on a grand I égale exponentielle de pi sur 2 moins j, et grand I égale 1 plus j. On a donc un système, deux équations, deux inconnues qu'on va écrire ici. Donc grand I égale e puissance pi sur 2 moins j, et grand I égale
1 plus j. On va par exemple additionner les deux égalités pour éliminer j. Donc on va avoir 2i égale exponentielle de pi sur 2 plus 1. Et on va garder celle-là. On va même l'écrire sous une autre forme. J égale donc i moins 1. Et là, on va calculer i en haut. Donc i égale exponentielle de pi sur 2 plus 1 divisé par 2. Et j égale donc i moins 1, c'est-à-dire donc i moins 1, qui nous fait, ici on a plus 1/2, si on enlève 1, donc e puissance pi sur 2 moins 1 sur 2. Nous avons donc trouvé les valeurs de grand I et grand J. Grand I égale exponentielle de pi sur 2 plus 1 sur 2, et grand J égale exponentielle de pi sur 2 moins 1 sur 2.